Bonsoir et bienvenue en ce lundi 16 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 772 et plus particulièrement à la méditation numéro 486 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, que nous méditons depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 25 au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. » Alors oui, ta parole est toujours tellement bonne à notre cœur, à notre esprit, pour nos pensées. Tu nous dis ici, eh bien oui, si tu écoutes mes commandements, si tu les gardes, comme les 3 piliers que tu nous as montrés, si tu écoutes, si tu obéis, si tu mets en pratique la foi en action, eh bien je vais te montrer le chemin que tu dois choisir. Alors oui, une fois de plus ce soir, écoutons, ouvrons grand nos oreilles, mais aussi nous te demandons d'ouvrir tous nos sens spirituels, afin que ton enseignement, Seigneur, que tu nous donnes au travers de notre bien-aimé Saint-Esprit, tout ce que tu veux nous rappeler, qui est toujours bon pour nous, eh bien que cela coule en nous et produise du fruit, à ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons avec le peuple d'Israël qui conduit son cheminement dans le désert après avoir été sorti du monde, de l'Égypte, symbole et image du monde d'aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre combien notre cœur doit être à l'image de ces 4 êtres vivants, dans les versets 8 et 9, qui nous servent de fil rouge, je dirais, au travers de cela, pour que nous comprenions la louange, l'honneur que nous avons de le louer, non pas demain, mais déjà aujourd'hui. Alors c'est vrai, et je parle pour moi en premier, ce n'est pas toujours facile, parce que nous avons toutes ces tentations du monde, selon les circonstances de nos vies. Mais, comme on l'a dit hier, nous pouvons quelquefois mettre un genou à terre. Mais nous savons que la main de notre Seigneur est toujours là tendue. Et nous la saisissons et nous nous relevons et nous poursuivons notre chemin. Et si c'est vraiment trop dur, notre Seigneur, comme vous savez que nous avons déjà partagé cette histoire, les pas dans le sable, notre Seigneur nous porte. Oui, nous ne voyons peut-être qu'une empreinte, mais c'est notre Seigneur qui nous porte au travers de nos plus grandes difficultés. Il est toujours avec nous. Et notre Père nous dit dans la parole d'Hébreux, 13 verset 5, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Il même dit, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Alors, quand notre Père dit quelque chose, il l'accomplit. Et tout comme les 4 êtres vivants qui lui rendent grâce, honneur, gloire, honneur et action de grâce, nous allons lire maintenant, nous devons déjà prendre l'habitude de le faire au quotidien. Versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. » Ils voient tout. Parce que notre Père en a voulu ainsi, parce que, ils sont remplis de la divinité de notre Père. Il ne cessait de dire jour et nuit, c'est-à-dire sans repos, sans relâche. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire notre Père, le Dieu Tout-Puissant,
à celui qui vit au siècle des siècles, sans oublier, comme on le dit maintenant à chaque fois, bien sûr, notre Seigneur qui est assis à ses côtés et qui règne, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus, à qui toute autorité a été donnée dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute, bien sûr, domination. Nous reviendrons dans le chapitre 1er du livre de Néhémie, à la fin, quand nous aurons fini de voir ce qui nous intéresse, je dirais, avec le peuple d'Israël, pour voir combien Néhémie a réagi. Mais hier, nous étions arrivés avec le peuple hébreu à Réphidim. Ils avaient quitté donc bien sûr Élim. Ils ont reçu dans le désert de Sin l'écaille et la manne avec la façon qu'il fallait faire, et une fois de plus ils n'ont pas répondu présent aux ordres et aux ordonnances, au commandement déjà de notre Père. Et puis ils reprennent le chemin, ils arrivent à Réphidim, là encore où ils ont soif, et ils se plaignent, ils murmurent, et on sait que Moïse l'a dit, ce n'est pas envers nous que vous murmurez, mais c'est envers l'Éternel. Alors Moïse, bien sûr, a crié comme aux eaux de Mara, il a crié à Dieu en disant, et nous étions arrêtés sur cela, encore un peu, que ferais-je que ferais-je pour ce peuple, dit Moïse à Dieu, et il continue en disant, encore un peu et ils me lapideront. Alors, notre Père, il entend, il voit les murmures, il entend les murmures, il voit les murmures. Encore des coupures, on continue. Il entend les murmures des cœurs également, même si elles ne sortent pas de la bouche. Et l'Éternel dit à Moïse au verset 5, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » C'est-à-dire, n'y va pas seul. Prends avec toi des personnes, qui ont de l'expérience. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu t'avanceras. Notre Père donne des consignes. Il donne des consignes à Moïse, et Moïse, bien sûr, que dit-il? Me voici, au verset 6, je me tiens là devant toi, pardon, notre Père, Dieu Tout-Puissant dit à Moïse, me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Non seulement il prend bien sûr les anciens pour que le peuple le voie, mais il fallait aussi que les anciens voient ce que Dieu disait et comment Moïse allait obéir. Et il est écrit au verset 7, il appela ce lieu du nom de Massaï Mériba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Et bien souvent, finalement, nous pouvons dire que nous avons ici ce Massaï Mériba, pas loin de nous. Parce que combien de fois nous contestons? Combien de fois nous tentons l'Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit que notre Père a mis en nous? On reprend. Et combien nous pouvons dire, comme la fin de ce verset 7 du chapitre 17, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Est-ce que Dieu est bien là? Est-ce que Dieu, tout ce qu'il nous dit, est-ce qu'il va aussi intervenir pour moi ou je suis insignifiant? Non, nous ne sommes pas insignifiants. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, nous sommes son fils, sa fille, nous sommes ses enfants. Et il n'en aime pas un plus que l'autre. Il nous aime de la même façon. Au point qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous sommes son ADN.
Parce que la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur qui est la parole, hein, on le voit dans le Jean chapitre 1er. Nous sommes en lui, il est en nous. Et il nous aime de la même façon. Nous avons le bien-aimé Saint-Esprit en nous, dans notre esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le même qui a ressuscité notre Seigneur. Il n'est pas différent. Il n'est pas plus grand chez l'un ou chez l'autre. C'est nous, tout simplement, qui, bien souvent, nous posons des questions. L'Éternel est-il vraiment parmi nous? Avec moi? Oui ou non? N'est-ce pas? Et, bien sûr, l'eau a coulé. C'était le symbole aussi, ici, eh bien, du baptême dans le Saint-Esprit. L'image. On va pas prendre la suite, bien sûr, du chapitre, mais tout de suite après, à partir du verset 8, c'est la bataille, eh bien, du peuple d'Israël avec Amalek, où Moïse est sur la montagne, lève les mains, et le peuple d'Israël gagne. Josué et le peuple gagnent. Enfin, l'armée, en tout cas. Et quand il baisse les bras de fatigue, eh bien, l'ennemi, eh bien, a tendance à revenir et à vouloir marcher sur nous. Cette image est toujours d'actualité aujourd'hui. Si notre foi diminue, la foi en action, si elle diminue, si nous arrêtons de prier, si nous arrêtons de parler, de parler avec notre Père, avec notre Seigneur, si nous ne voulons pas, si nous ne laissons pas notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous, eh bien l'ennemi en profitera, il voudra marcher sur nous, avancer sur nous. C'est ce que, aujourd'hui encore, eh bien, nous montre Moïse sur la montagne. Soutenu quelquefois, à un moment donné, parce qu'il était tellement fatigué, et combien nous pouvons quelquefois être fatigués par les tempêtes de notre vie. Nous avons l'impression que nous n'en sortirons pas, qu'elle ne terminera jamais, que les vagues reviennent de l'ennemi, reviennent tellement rapidement, et qu'on va finir par se noyer. Hein? Ça nous rappelle des choses, bien sûr, parce que si les circonstances peuvent être différentes, eh bien, c'est ce que l'ennemi veut faire avec nous. Alors, quelquefois, eh bien, nous avons besoin du soutien de frères, de sœurs. Pas forcément, s'ils sont présents autour de nous, tant mieux. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Il suffit d'être en concordance avec notre bien-aimé Saint-Esprit, dans la parole, en Christ Jésus notre Seigneur. Il n'y a pas de distance. Mais encore faut-il prendre contact avec nos frères et sœurs, de leur demander de prier avec nous, de combattre avec nous. Et tout comme Aaron et Hur qui ont soutenu les bras de Moïse, il y avait Sabaoth, notre Père, l'Éternel des armées, avancera et marchera sur notre ennemi, qui est déjà vaincu. Mais cela fortifiera aussi notre foi, afin que nous la mettions, eh bien, on continue en action. Nous ne devons même pas arrêter, vous savez, on arrête le moteur d'une voiture, bien entendu, mais nous pouvons laisser le moteur de notre foi allumé. Elle ne pollue pas, au contraire. Elle donne la vie. Elle n'arrache pas la vie. Elle ne coûte rien pour chacun d'entre nous, parce que notre Seigneur a déjà tout payé pour nous. Alors, n'hésitons pas à laisser le moteur de notre foi allumé 24 heures sur 24 en continu. Tout comme les 4 êtres vivants crient, déclarent, proclament sans cesse, c'est-à-dire sans arrêter, eh bien, laissons le moteur de notre foi allumé en continu afin de progresser sans cesse, nous aussi, et de pouvoir louer, que notre témoignage soit des fruits pour notre Père. Et que, au travers de cela, il y ait une multitude d'âmes
plient les genoux devant notre Seigneur et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Puis, au chapitre 18, il y a bien sûr la visite de, du beau-père de Moïse, Jéthro, qui lui apporte des conseils. Vous parlez qu'il faut aussi écouter les conseils. Pourtant, Jéthro, n'était pas avec Moïse en Égypte, il n'a pas vu tout cela, mais il est venu, il lui a donné des conseils pour que la charge ne soit pas trop lourde, met en place des responsables, de 1000, de 100, de 50, en tout cas, mais des responsables qui vont pouvoir t'aider, délègue, comme on dit aujourd'hui, et garde pour toi, les choses importantes et forme les personnes. Puis le peuple au mont Sinaï. Ils repartent, il est dit au chapitre 19, le 3e mois, on en est déjà au 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Verset 2, partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Réphidim, ça veut dire espace. Donc, c'est-à-dire, il y avait de l'espace. Et ils sont là, en face pratiquement de la montagne, là où Moïse va recevoir les 10 commandements. Mais, écoutons, et c'est un partage que j'avais gardé pour ce moment de notre sœur Danielle Fouquet-Froissart. On en a déjà pris quelques-uns. Et, il faut que je me reconnecte, excusez-moi, voilà, afin de pouvoir avoir le message. Voilà. Et regardons chapitre 20, donc un petit peu plus loin, au verset 18 et 19. Là, il a été dit au peuple de se tenir devant la montagne, mais de ne pas, on l'a déjà médité il y a quelque temps, il y a bien longtemps, et il fallait qu'ils se tiennent éloignés de la montagne de peur qu'il ne meure. Et au chapitre 20, bien sûr, Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, les 10 commandements. Et écoutons ce qui est écrit au verset 18 et 19 du chapitre 20 du livre de l'Exode. Tout le peuple, les 10 commandements avaient été donnés. Il est écrit, tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. Ils entendaient tout ce qui se passait. Ils ne le voyaient pas forcément, ils observaient peut-être de loin. Mais on sait très bien, on l'a vu dans tout le début du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, combien cela devait être effrayant, peut-être beau, j'en sais rien, je n'y étais pas, mais en tout cas, effrayant aussi. Ils avaient peur. Et il est écrit, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, écoutons bien, ils dirent à Moïse, en fait, comme depuis le début, nous toi-même, et nous écouterons. Cela nous fait sourire, parce qu'on sait très bien que c'est toujours finalement pratiquement ce qu'ils ont dit, et on a vu le résultat. Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas. Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Et on l'a déjà dit, alors oui, je dis pas qu'il n'avait pas cette crainte, en tout cas cette peur, c'est pas une crainte révérencieuse, c'est une peur. Mais il y a un autre problème, et on l'a déjà soulevé cela. Mais je vais lire le partage de Bob Gass, effectué par notre sœur Danielle Fouquet-Froissart, et ce partage dit, Dieu s'adresse souvent à nous à travers d'autres personnes, ce qui risque d'affaiblir notre désir d'entendre sa voix par nous-mêmes. Oui, bien sûr,
Parce que on l'a vu dans Exode 15, dans Exode 15 au verset 26. Si tu écoutes attentivement ma voix, si tu écoutes vraiment ma voix, c'est ce qu'a donné notre Père, le Dieu Tout-Puissant, comme consigne à tout le peuple et à nous aussi. Et quand on disait cela, c'était pour chacun des personnes qui étaient là, du peuple d'Israël, pour chacun d'entre nous, pour chacun, de ses enfants. Il veut que nous entendions nous-mêmes sa voix. Et les enfants d'Israël dirent un jour à Moïse ce que nous venons de lire. Le danger, c'est qu'en écoutant Dieu, grâce à des intermédiaires, et on sait ce que c'est que de passer par des intermédiaires, quand il y a des choses à dire, et qu'on les fait dire par les intermédiaires, souvent les choses sont soit déformées, ou ne sont pas dites comme il faut, ou il manque des parties, ou les choses sont dites bien longtemps après, voire oubliées de le dire. Vous le savez, tout le monde l'a vécu. C'est pour ça que on dit, la prochaine fois, je dirai des choses au principal intéressé. C'est-à-dire à celui qui doit entendre de vive voix ce que j'ai à lui dire. Et c'est ce que nous dit ici notre Père. Tout comme il a dit au chapitre 15, verset 26, on voit bien que le peuple, oui, parce qu'ils ont peur, et ils peuvent avoir peur. Nous pouvons avoir peur lorsque, nous n'écoutons pas. Parce que nous nous détournons, nous ne prenons pas les bonnes voies. On l'a prié tout à l'heure. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Si on ne craint pas l'Éternel, de cette crainte révérencieuse et respectueuse, c'est-à-dire garder les commandements, sa parole, l'écouter, lui obéir et mettre en pratique. Comment voulez-vous qu'il nous montre le chemin que l'on doit choisir? Et notons, il n'est pas écrit, et quelle que soit la version, j'ai été voir, c'est pas écrit ailleurs, dans une autre version, qu'il doit suivre. Non. À chaque fois, il est écrit le chemin qu'il doit choisir. C'est-à-dire que là, il nous sera montré le chemin. Tout comme au peuple d'Israël, notre Père était devant. Il était l'étendard. Il y avait Nissi. Et pourtant, ils ont pris des chemins tortueux. Parce qu'ils seraient déjà arrivés à la terre promise. Et ce partage continue en disant, il est plus facile d'éviter de s'engager à fond pour lui. Eh oui, quand on passe par des intermédiaires et parce qu'on ne veut pas parler en direct ou écouter, forcément, on n'est pas, autant, oui, dans l'action, certes, je cherche le mot, excusez-moi. Voilà, merci ma tendre et chère épouse, on n'est pas autant investi. On ne s'engage pas à fond. Il est plus facile d'éviter de s'engager à fond pour lui, c'est-à-dire pour Dieu, ou de ne pas obéir à ses directives. Vous voyez, on retrouve les 3 piliers finalement. L'écoute, on ne veut pas écouter parce qu'on ne veut pas entendre sa voix directement. Donc on veut que ce soit des intermédiaires, tout comme on a lu ici. Ou de ne pas obéir à ses directives, on l'a vu. On a vu le peuple. Il n'a pas obéi. C'est ce que notre Père nous dit aussi pour chacun d'entre nous. Faisons chacun, aujourd'hui, notre propre introspection. Et sachons venir plier les genoux pour demander pardon en disant « Je veux parler directement avec toi et non plus par des intermédiaires. Je veux t'écouter, t'obéir et mettre ma foi en action. » Toujours les 3 piliers que nous répéterons régulièrement
Le tout, eh bien, reposant. Ces 3 piliers reposant sur la parole de vie, ta parole. Tandis que si vous savez, le partage continu de Bob Gass continue en disant, tandis que si vous savez, si on sait, si on en est convaincu, avec certitude, que Dieu est en train de s'adresser, on reprend, que si Dieu est en train de s'adresser à vous, à nous personnellement, eh bien ça change beaucoup de choses. Nous prendrons, là c'est vous, mais on pourrait dire nous devons prendre une décision claire et rapide pour répondre à son appel. On l'a vu. La différence entre le peuple, me voici, murmure, je crie à l'Éternel. Tu me donnes ce que je dois faire, je l'exécute. Tu me dis de prendre le bâton, je le jette dans les eaux. Je le jette dans l'eau de Mara, dans cette eau d'amertume en nous, dans ce cœur amer, rempli quelquefois de murmures. Et tout devient doux. Soit dit en passant, pour ceux qui ont écouté, quand on a parlé de Néhémie, c'est ce qu'il a fait. Et nous le verrons, eh bien, dans les prochaines méditations. Rien dans votre vie, dans notre vie, n'est plus important que d'apprendre à écouter la voix de Dieu lorsqu'il s'adresse à nous personnellement. Rien n'est plus important. Parce que si nous n'écoutons pas, nous ne pourrons pas obéir, parce qu'on n'obéit pas à un homme. On fait peut-être les choses à un moment donné, mais on ne continue pas jusqu'au bout. On le sait. Alors Père, merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir. Sachons, Père, venir, toi Seigneur, te parler directement, d'entendre ce que tu veux nous dire, à travers de ta parole, comme ce soir, à travers des visions nocturnes, à travers de ce que tu nous dis personnellement. Que nous écoutions ce que tu veux nous dire personnellement. Que nous obéissions et que nous mettions notre foi en action. Afin que cela porte du fruit pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour tous nos bien-aimés, que cela soit aussi un témoignage puissant pour tous ceux qui aujourd'hui, eh bien, ont entendu parler de toi, mais dont les yeux ne t'ont pas encore vu. Afin que quand notre Seigneur viendra frapper à la porte de leur cœur, eh bien, qu'il se lève, qu'il vienne ouvrir la porte et qu'il laisse entrer notre Seigneur, qu'il soupe avec lui, qu'il plie les genoux, afin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais pour que la boucle soit bouclée, eh bien, il faut avant toute chose écouter ta voix personnellement. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé, une fois de plus, pour ton enseignement ce soir. Qu'il est bon de t'écouter, qu'il est bon d'entendre ce que tu nous dis, afin, eh bien, de ne pas... C'est pas tomber qui est important, c'est surtout, eh bien, de ne pas se relever. Suite encore une coupure, alors merci, Père. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci encore parce que oui, tu es là à côté de nous et chaque jour, eh bien, nous avons ce rendez-vous avec toi, ce tête à tête. Merci parce que nous pouvons venir à toi et vraiment non pas nous soulager, mais vraiment être là et avoir ce moment vraiment particulier avec toi, se laisser envahir par ta parole et se laisser laver tout simplement de tout ce que nous pouvons vivre au jour le jour. Alors oui, merci parce que nous voulons encore
éveille et enlève toute surdité de nos oreilles afin que nous puissions vraiment, pouvoir non seulement t'écouter, même si cela est imperceptible, mais simplement tendre l'oreille à tout ce que tu nous dis et à tout ce que tu veux nous faire comprendre et nous faire entendre. Alors merci pour ta voix que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ce souffle de vie. Merci encore pour la bonne santé que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci parce que nous pouvons continuer tous les jours à venir auprès de toi et surtout à rester droit et intègre dans cette voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne à